Mathématiques, révision 8, classe de troisième en préparation pour le brevet. Système de deux équations. Explication. Au programme, la méthode de substitution, la méthode de la combinaison linéaire et la résolution graphique. C'est une méthode aussi. Révision numéro 8 concernant le système de deux équations. Première partie, classe de troisième, en préparation du brevet. Alors, deux équations. Je vous rappelle, le but d'une équation, c'est de trouver une inconnue. Là, il y aura deux équations qui contiennent deux inconnues. Alors, la première méthode, c'est la résolution par la méthode de substitution. Alors, la méthode par substitution est utilisée quand une des deux équations permet facilement d'exprimer une inconnue en fonction de l'autre. Par exemple, si on a un coefficient 1 devant x dans l'équation 1, on exprime x en fonction de y, équation 1. Alors là, nous avons les deux équations. Là, je ne peux rien faire. Dx plus 3y, je ne peux rien faire, parce qu'on ne parle pas de la même chose. Des pommes avec des poires, par exemple, une pomme plus 3 poires, on ne peut pas les calculer. Ça reste une pomme et 3 poires. Donc le but du jeu, c'est d'isoler le x. Enfin, on prend la première. Là, le coefficient 1 devant x. Quand vous voyez ça, c'est plus facile de l'isoler. Donc là, x plus 3y est égal à 12. Je le transforme pour faire en sorte que le x soit isolé. X égale. Alors, comment j'ai fait? X égale à 12. Le plus 3 est passé derrière la frontière. Il y a plus 3, il va devenir moins 3y. En quatrième, vous avez appris, pour éliminer plus 3y, on vous a appris à ajouter son contraire. Donc plus 3y moins 3y. Et ce que vous faites ici, vous le faites là, dans le deuxième terme. Donc c'est pour ça qu'on retrouve de l'autre côté moins 3y. Mais il y a une méthode beaucoup plus simple. Là, c'est la frontière. Si vous voulez éliminer ça, vous le faites passer de l'autre côté. Et quand il passe la frontière, il change le signe. Donc plus 3y devient moins 3y. Bon, voilà, j'ai isolé la première équation et de faire en sorte que x égale quelque chose. Deuxième étape, dans l'équation 2, on remplace le x par l'expression trouvée. Donc là, c'est 3x plus 2y est égal à 1. Je remplace le x par la valeur que j'ai trouvée, enfin, que j'ai fait en sorte de trouver. Là, on n'a pas encore une valeur de x, mais on a l'expression. Alors, 3 fois, je remplace 3 fois, entre parenthèses, 12 moins 3y, plus 2y est égal à 1. En fait, je prends celle-ci, et je n'ai fait que remplacer le x par la valeur que j'ai trouvée. D'accord? Donc, là maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous voyons qu'il n'y a que des y. Et là, on pourra calculer. Je développe. Donc là, ici, c'est une distributivité simple. 3 fois 12 moins 3 fois 3y. 3 fois 12 moins 3 fois 3y. Plus 2y est égal à 1. Alors 3 fois 12, ça fait bien 36. Moins 3 fois 3y, donc ce sont les règles des nombres relatifs. Signe contraire, donc le résultat sera toujours négatif, et 3 fois 3, ça fait 9. Moins 9y, plus 2y, ça ne bouge pas, est égal à 1. Là, nous sommes dans l'addition et la soustraction. Je ne peux calculer que les choses identiques. Donc, les y avec les y. Mais pas les 36 moins 9y, on ne peut rien faire. Donc, le 36, bon, j'aurais pu le mettre en premier, ça fait 36. Moins 9y plus 2y, nous sommes dans les nombres relatifs, signe différent, donc on soustrait. 9 moins 2, ça fait bien 7. 9 étant le plus grand, son signe c'est moins, donc ça fait moins 7y. Moins 7y plus 36. J'aurais pu mettre 36 moins 7y. C'est pareil, est égal à 1. Donc, est-ce que j'ai trouvé y? Non. Donc, maintenant, je vais l'isoler. C'est-à-dire que je vais le laisser seul. Il faut que je me débarrasse de plus 36. Alors, j'aurais pu faire comme ici. Je peux le faire passer la frontière. Le plus 36, il devient moins 36.
Mais là, on a fait la méthode de quatrième. Je rajoute son contraire. Et ce que je fais dans le premier terme, je le fais dans le deuxième. Le but du jeu, c'est éliminer le plus 36 moins 36. Ça fait bien 0. Donc, il restera ici que moins 7y. Et 1 moins 35. Donc là, nous sommes dans la soustraction. Là, le plus 1 moins 36, donc signe différent, donc on soustrait. 36 moins 1, ça fait 35. 36 est le plus grand. Son signe, c'est moins, donc c'est pour ça qu'on a moins 35. Donc là, nous avons moins 7y égale à moins 35. Moins 7y égale à moins 35. Bon, le but du jeu, c'est de trouver y. Est-ce que j'ai trouvé y? Non. Là, j'ai moins 7y est égal à moins 35. Et bien, pour me débarrasser du moins 7, alors il faut savoir qu'entre le moins 7 et le y, il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a multiplication. Pour enlever le moins 7, on met l'opération inverse, donc c'est moins 7y divisé par moins 7. Et ce que je fais dans le premier terme, je le fais dans le second. Donc je divise moins 7y par moins 7 pour éliminer le moins 7 ici. Parce que moins 7 divisé par moins 7, ça fait 1. Et 1 fois y, c'est comme y. Donc vous voyez, quand le rapport est une multiplication, on met l'inverse, c'est-à-dire 1 sur moins 7, ce qui revient à diviser par moins 7. Est égal à moins 35 sur moins 7, bien sûr, je fais la même chose. Hein. Donc, on s'est débarrassé du moins 7, il reste y. Là, c'est une division de fractions. Alors, signe identique, donc le résultat sera toujours positif, plus. Et après, on divise 35 divisé par 7, ça fait 5. Voilà, j'ai trouvé y est égal à 5. Là, j'ai une valeur. Y est égal à 5. On fait quoi? Dans l'équation 1, on remplace y par la valeur qu'on vient de calculer et on trouve x. Alors, je ne reprends pas celle-ci, mais je reprends celle-là, qui est plus simple. Et elle est faite pour trouver directement le x. Alors, je remplace le y par la valeur que je viens de trouver. Donc, x égale à 12 moins 3y. Donc, x égale à 12 moins 3. 3y, c'est 3 fois y. Moins 3 fois la valeur que je viens de trouver. Après, je développe, je continue. 12 moins 3 fois 5, ça fait 12 moins 15. Et là, toujours dans les nombres relatifs, les règles. 12, c'est plus 12. Plus 12 moins 15, c'est le signe est différent, donc on va soustraire. 15 moins 12, ça fait 3. Comme 15 est le nombre le plus grand, et son signe c'est moins, donc ça sera moins 3. Et vous terminez en disant que les solutions du système sont x est égal à moins 3 et y est égal à 5. Voilà pour la partie calcul. Une dernière opération, elle n'est pas obligatoire, mais vous pouvez la faire. On vérifie si les valeurs trouvées sont correctes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va reprendre les valeurs qu'on a trouvées et on va vérifier. Alors, moins 3 plus 3 fois 5 égale moins 3 plus 15 est égal à 12. Alors, pourquoi il y a moins 3 là? Pourquoi il y a moins 3? Parce que je reprends cette équation, je remplace x par la valeur que je viens de trouver. Donc, x est égal à moins 3. Donc, c'est pour ça qu'il y a moins 3. Plus 3 fois y, je l'ai trouvé, ça fait 5. Moins 3 plus 3 fois 5, ça fait moins 3 plus 15, ça fait bien 12. Voilà. On trouve bien le même résultat. Dans la deuxième, je remplace aussi le x et le y par les valeurs que je viens de trouver. Donc ça fait 3 fois x, donc ça fait 3 fois moins 3, puisque x on sait que c'est moins 3. 3 fois moins 3, plus 2 fois 5, puisque y c'est égal à 5. Alors, 3 fois moins 3 plus 2 fois 5, ça fait moins 9 plus 10. Moins 9 plus 10. Alors, là, nous sommes dans l'addition, signe différent, on soustrait, 10 moins 9, ça fait 1. 10 étant le plus grand, donc ça fait plus 1. Je retrouve bien plus 1.
On retrouve les valeurs 12 pour la première équation et 1 pour la deuxième. C'est bon, on a vérifié. Donc là, c'est extrêmement difficile. Quoique, si vous révisez bien, je ne vois pas de problème à sa compréhension. Revoyez, étudiez et analysez tout ça. Je pense que vous y arriverez. Nous allons passer à la deuxième type de résolution d'un système de deux équations. Système de deux équations, deuxième partie, classe de troisième, en préparation pour le brevet. Donc, nous allons voir la résolution par la méthode de combinaison linéaire. Alors, la méthode par combinaison est utilisée si on ne peut pas appliquer la méthode précédente. On multiplie chaque équation par le coefficient de x en croisant en diagonale. Donc, alors, là où nous avons les deux équations, je vous rappelle, une équation sert à trouver une inconnue. Là, il y a deux équations et deux inconnues, x plus x et y. Donc là, on est obligé de faire un système. Alors, pourquoi on ne peut pas faire la méthode précédente? Si, on peut la faire, mais c'est beaucoup plus compliqué. Parce que dans la précédente méthode, il n'y avait pas 5x, il y avait x. On avait isolé le x et c'est plus facile. Donc là, on aurait pu faire la même chose, mais c'est beaucoup plus compliqué. Quand vous voyez qu'il n'y a pas x, c'est-à-dire qu'il y a un coefficient devant, il vaut mieux utiliser la méthode par combinaison. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, on va prendre les x dans chaque équation et on va faire en sorte de les annuler. Comment? En les multipliant par un coefficient à les rendre de sorte qu'ils deviennent opposés. Alors il y a 5 et 3. Quel va être le nombre commun? Ben, ça va être 15. Parce que là, je peux faire 3 fois 5 et là 5 fois 3. Parfois c'est pas possible, mais là c'est évident. Donc j'aurais pu prendre le y aussi. Hein. J'aurais multiplié par 2 et là par 7. Vous allez comprendre après. Donc, je décide de rendre les x identiques. Donc là, je multiplie le 5x par 3. Et ce que je fais avec ce terme, je le fais partout. Donc, 3 fois 5x plus 3 fois 7y est égal à 3 fois 17. Donc, j'ai multiplié tous les termes de cette équation par 3. La deuxième équation, là, je multiplie cette fois-ci par 5. 5 fois 3x plus 5 fois 2y est égal à 5 fois 8. Donc, le coefficient est le même. Ce qui donne, pour la première, ça fait bien 15x, 3 fois 5x, plus 3 fois 7y, ça fait plus 21y, est égal à 51. Et la deuxième, 15x plus 10y, est égal à 40. Voilà. Alors, le but du jeu a été atteint parce que là, on a 15x et là, on a aussi 15x. Et donc, là, on va soustraire les deux équations. Donc, on soustrait les deux équations et on obtient une équation pour x. Alors, là, on met un moins. 15x moins 15x, ça fait bien 0x. Plus 21y moins 10y, donc ça fait 21 moins 10y. Égale 51 moins 40. Alors, 21y moins 10y, ça fait bien 11y. 51 moins 40, ça fait 11. Voilà le résultat. Est-ce que j'ai trouvé y? Non, mais là, vous voyez que c'est beaucoup plus simple. Alors, pour trouver y, il faut que je me débarrasse de 11. Donc, on résout l'équation et on trouve 11. Alors, pour se débarrasser du 11, alors s'il y avait un rapport d'addition ou de soustraction entre le 11 et le y, on aura pu ajouter l'opposé. Par exemple, s'il y avait plus 11, j'aurais ajouté, 11 plus y plus 11, j'aurais pu ajouter moins 11. Mais là, non, le rapport entre le 11 et le y, c'est multiplication. Et quand c'est multiplié dans une équation, on va rajouter son inverse, ce qui consiste à diviser par la même valeur.
Donc pour me débarrasser du 11y, qui veut dire 11 fois y, je le divise par la même valeur. Pourquoi je fais ça? Parce que 11 divisé par 11, ça fait 1. Et donc 1y, c'est comme s'il y avait y. Mais attention, ce que je fais de ce côté-là, je le fais de l'autre. C'est pour ça qu'il y a 11 divisé par 11. Ce qui donne, donc là je me suis débarrassé du premier 11, donc ça donne y, et là 11 divisé par 11, ça fait 1. Bon, là il se trouve que le 51-40, ça fait 11, mais habituellement, bon, c'est pour l'équation, hein. On prend des chiffres à chaque fois pour qu'ils tombent juste, hein. Alors, on a 11 sur 11, ça fait 1 de ce côté-là, donc y est égal à 1. Voilà. J'ai trouvé y est égal à 1. Après, on fait la même chose que de la méthode précédente. Dans l'équation 1, on remplace y par la valeur qu'on vient de calculer. On obtient une équation en x. On résout l'équation et on trouve x. Alors là, je reprends la première équation et je vais remplacer le y par la valeur que je viens de trouver. Pourquoi je fais ça? Parce que là, ça va être, on va pouvoir calculer parce que nous aurons qu'une inconnue. Par exemple, 5x plus 7y est égal à 17. Donc 5x plus 7 fois, je connais la valeur de y, plus 7 fois 1 est égal à 17. Je continue. Ça fait 5x plus 7 est égal à 17. Voilà l'équation où elle en est. Maintenant, j'analyse. Il faut trouver x égale à la fin. Je vais me débarrasser d'abord du plus 7. Là, on reprend la méthode à l'ancienne, c'est-à-dire la méthode de quatrième. Donc pour éliminer le plus 7, je vais rajouter son opposé. Donc ça fait 5x plus 7 moins 7. Donc je rajoute son opposé pour les annuler tous les deux. Mais ce que je fais de ce côté-là, je le fais aussi de l'autre. Le 17 il reste, et donc je rajoute moins 7. Parce que là j'ai rajouté moins 7 de ce côté-là, donc je fais pareil. Là, le but du jeu a été atteint. Il s'élimine, il ne reste plus que 5x. Et de l'autre côté, 17 moins 7, ça fait 10. Donc là, j'en suis à 5x égale à 10. 5x égale à 10. Est-ce que j'ai trouvé x? Non. Donc je veux isoler le x. Entre le 5 et le x, c'est multiplié, donc je le divise par la même valeur, par 5. Ce que je fais de ce côté-là, je le fais de l'autre. Donc 5 divisé par 5, ça fait 1. 1x, c'est comme x. C'est bon, je me suis débarrassé du 5. Et de l'autre côté, c'est facile. 10 divisé par 5, ça fait 2. Donc j'ai trouvé la valeur de x. Les solutions du système sont x est égal à 2, y est égal à 1. Voilà. Ce n'est pas compliqué, mais il faut maîtriser la technique. On vérifie si les valeurs trouvées sont correctes. On reprend la première équation et on remplace par les valeurs qu'on a trouvées. Alors 5 fois x, alors x on a trouvé que c'est 2, donc 5 fois 2, plus 7y, plus 7 fois 1, puisque y est égal à 1, donc 5 fois 2 ça fait 10, plus 7, 10 plus 7, ça fait bien 17, c'est bon. Dans la deuxième, 3 fois x, ben c'est 3 fois 2, plus 2y plus 2 fois 1, 6 plus 2 est égal à 8, on trouve bien 8, donc les solutions sont bonnes. Voilà pour cette deuxième méthode. Il y aura une troisième, c'est la résolution graphique. Donc là, il faut revoir ça parce que c'est assez compliqué. Système de deux équations, partie 3, classe de troisième, en préparation pour le brevet. La troisième méthode, c'est la résolution graphique. Alors nous avons nos deux équations, avec nos deux inconnus. Donc évidemment, nous ne pouvons rien faire. Alors, la troisième méthode, elle consiste à tracer des droites, et d'après ces droites, leur intersection nous montrera quelles sont les solutions des deux équations. Alors, on exprime y en fonction de x dans chacune des équations et on obtient. Donc, d'abord, on prend les équations. Exprimer y en fonction de x, ça veut dire à la fin y est égal. Donc là, je prends la première, je vais trouver y est égal.
à la fin. Alors, d'abord, je dois me débarrasser du 4x. Alors, pour me débarrasser du 4x, je rajoute son contraire, donc 4x moins 4x. Ce que je fais de ce côté-là, je le fais de l'autre côté. Donc le 4x moins 4x, il va disparaître. Il restera plus que 2y. De l'autre côté, bien sûr, il y a 4 moins 4x. 4 moins 4x. Donc, 4 moins 4x. Alors, après, je veux me débarrasser du 2 avec le y. Alors, comment ça se fait que je trouve moins 2x plus 2? Eh bien, pour me débarrasser du 2, le 2, comme j'ai dit précédemment, entre le 2 et le y, c'est multiplier. Donc, pour se débarrasser d'un nombre multiplié, donc on va diviser par son... Enfin, on va le multiplier par son inverse, mais on va, ce qui consiste à diviser par la même valeur. Ça va faire 2 sur 2. Et 2 divisé par 2, ça fait 1. Et 1 fois y, ça fait y. Mais ce que je fais de ce côté-là, je le fais de l'autre. Donc là, si j'ai divisé par 2, je divise aussi le 4 par 2. Et le moins 4x par 2. Ce qui fait moins 4x divisé par 2, ça fait bien moins 2x. Et 4 divisé par 2, ça fait bien 2. Donc là, on a inversé pour que ce soit plus simple. Mais sinon, j'aurais pu mettre 2 moins 2x. Ça ne change pas. Dans la deuxième, donc là j'ai 3x plus y est égal à 1, le y est tout seul, c'est déjà bien, donc il faut que je me débarrasse du 3x. Le 3x, il est dans l'addition, donc je rajoute son opposé, ça fait 3x moins 3x, plus y est égal à 1 moins 3x. C'est l'opposé que j'ai rajouté ici. Donc ce qui devient y est égal à 1 moins 3x, et là, on inverse simplement pour que ce soit plus simple. Y est égal à moins 3x plus 1. Voilà les deux équations. Alors pourquoi j'ai fait ça? Et pourquoi j'ai mis dans l'ordre aussi? Parce que vous allez voir plus tard, les fonctions affines sont de la forme y est égal à ax plus b. On verra ça plus tard. Donc là, nous avons des équations. Pour transformer cette équation en droite, il suffit de prendre des valeurs, pas au hasard, mais presque, et après vous tracez. Exemple, là, pour tracer cette droite-là, eh ben, il me suffit de 2 points. Exemple, je prends, alors là pour vous c'est l'axe des abscisses, des x, et là c'est l'axe des y, des ordonnées. Exemple, si je prends la valeur de ici, de 1, et ben, donc ça fait x égale à 1. Donc là, je remplace le x égale à 1, ça fait moins 2 fois 1, ça fait moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc y est égal à 0. Si x est égal à 1, en y, il serait égal à 0. Donc, là, si je nomme ce point-là A, donc A aura comme coordonnée en x 1 et en ordonnée 0, d'après le calcul. Donc, j'ai mon point A. Ce point-là, donc je regarde en x. Il est au niveau du 0. Je le calcule dans la machine. Moins 2 fois 0, ben ça fait 0. 0 plus 2, ça fait 2. Si, ici le point B, si par rapport aux x, il vaut 0, c'est bien là, hein, l'axe des abscisses, il est bien situé au niveau de 0. Si il est égal à 0, par rapport à l'axe des y, il est plus 2. Et on l'a vérifié par le calcul. J'ai mes 2 points, A et B. Je peux tracer ma droite. Et on fait pareil pour l'autre. Pour l'autre équation, on choisit des valeurs. Bon, les plus simples, 1, 2, 3, pas plus. Hein. Il suffit de 2 points pour tracer la droite. Et alors, la solution du système, une fois que vous avez tracé vos deux droites, la solution du système sera le point M de coordonnées x et y, point d'intersection de la droite d'équation
y est égal à moins 2x plus 2, et de la droite d'équation y est égal à moins 3x moins 1. Alors là, avec cette équation, je choisis des valeurs, je les rentre dans le système, enfin des valeurs de x, je les rentre dans le système, je trouve y. Ça me forme un point. Je prends un deuxième point, je choisis une valeur, je calcule y, j'ai mon deuxième point, je peux tracer ma droite. Alors, là c'est la deuxième droite qui concerne la deuxième équation. Eh bien, la solution de ce système-là va se trouver là où les droites se croisent. Voilà, le point d'intersection. On va l'appeler M, ici. Et là, on regarde par rapport aux x, il va x égale à moins 1. Et par rapport à l'axe des ordonnées, ça sera 4. Donc, moins 1 et 4. Donc, les solutions de ce système, x est égal à moins 1 et y est égal à 4. Voilà. Vérification. On reprend la formule et on remplace le x par moins 1 et le y par 4. Et bien, 4 fois x, c'est 4 fois moins 1, plus 2 fois 4, et bien ça fait moins 4 plus 8, moins 4 plus 8, nombre relatif, signe différent on soustrait, 8 moins 4, et 8 est plus grand que 4, donc son signe c'est plus, donc ça sera plus 4. On trouve bien 4. Deuxième équation, 3 fois moins 1, parce qu'il y a 3 fois x, et y et x est égal à moins 1, donc 3 fois x, ça fait 3 fois moins 1, plus 4, puisque y est égal à 4, donc je mets simplement 4, je remplace, est égal à moins 3 plus 4, ce qui fait 1, c'est bien la réponse, on a vérifié. Voilà pour la résolution graphique. Alors pour information, nous allons voir prochainement, ça c'est ce qu'on appelle des droites d'équations de fonctions affines. Voilà. Et quand ça passe par le centre, ce sont des fonctions linéaires. Donc, retenez bien ça parce qu'on va le voir bientôt. Donc, y est égal à ax plus b, c'est fonction affine. Sinon, il y aurait y est égal à ax, et ça passe par le centre. Donc, par l'origine, on appelle ça des fonctions linéaires. Alors, réécoutez bien cette méthode-là. Elle n'est pas compliquée, mais encore faut-il la connaître. Et surtout, comment on trace des droites à travers une fonction. On choisit une valeur de x, on la calcule, on trouve y. Ça forme des coordonnées, x et y. Ça forme un point. Et il faut au moins 2 points pour tracer la droite. Vous tracez la droite, vous tracez la deuxième droite par rapport à la deuxième fonction, et le point d'intersection, ça sera, il aura les coordonnées qui seront les solutions de ce système. Voilà, c'est fini pour cette partie du système de deux équations. Très difficile quand même. Bon courage.